Est-ce que tu t'es déjà demandé comment te rendre utile pour une cause juste au service de l'humanité? Est-ce que tu t'es déjà demandé comment apporter ta contribution, aussi modeste puisse-t-elle être, afin de faire bouger les lignes d'une manière ou d'une autre? Est-ce que tu fais partie de ceux qui en ont marre de subir de façon impuissante et passive le cours des événements, au point de te lever enfin pour influencer ton destin, celui de ta communauté et pourquoi pas celui de toute l'humanité? Est-ce qu'il t'arrive souvent de vouloir dépasser le seul cadre de ton confort personnel et de celui de ta famille? Est-ce que tu ne ressens pas le besoin de parler moins, d'arrêter de te plaindre et de passer enfin à l'action? Si tu fais partie de ceux qui se posent ces questions et qui veulent changer d'option, alors ce message est pour toi. Tout comme ta liberté est précieuse, la souveraineté d'un peuple est non négociable puisqu'elle constitue le préalable incontournable de la dignité humaine. Sans souveraineté, tous les débats sur la démocratie, les droits de l'homme, l'environnement, la croissance économique, le développement et autres ne sont que des slogans vaseux qui ont pour objectif de nous distraire. Souveraineté économique, politique, historique, alimentaire, culturelle, sanitaire, spirituelle et j'en passe. De façon consciente ou non, la souveraineté est l'aspiration profonde de tout peuple, sa raison d'exister et sa revendication la plus légitime. En clair, si tu te bats pour la souveraineté de ton pays, de ton continent, de ta communauté ou de ton peuple, alors c'est que tu donnes un sens noble à ta vie puisque tu mènes un combat juste qui résonnera pour la postérité. L'Afrique fait face aujourd'hui à des défis majeurs, des tournants décisifs de son histoire, dont l'issue sera déterminante pour son avenir. Mais l'Afrique n'a pas que des amis, loin de là. Je dirais même que ses ennemis sont de loin plus nombreux que ses amis. Car en effet, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par le Moyen Âge et les périodes du 15e au 20e siècle, l'Afrique a toujours été, et sans discontinuer, la cible de la barbarie des prédateurs véreux. L'impérialisme occidental, le néocolonialisme et leurs laquais africains sont prêts à toutes les formes de ruse pour maintenir l'Afrique dans les chaînes de la dépendance. Voilà pourquoi l'Afrique a besoin du ralliement massif de ses dignes filles et fils pour mener efficacement ce noble combat pour la souveraineté. Et pour mener à bien ce combat, nous devons soutenir sans réserve et avec la dernière énergie celles et ceux qui ont déjà fait le grand saut de cette révolution africaine et qui demandent notre soutien. Et les pays de l'AES représentent la locomotive de ce combat. En effet, après avoir décidé courageusement de rompre définitivement avec le néocolonialisme et toutes les formes d'impérialisme, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de se réunir autour d'une alliance appelée Alliance des États du Sahel, créée le 16 septembre 2023 à travers la charte du Liptako-Gourma, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique et pour toute l'humanité. Et comme on pouvait s'y attendre, la puissance coloniale qu'est la France et ses alliés externes et locaux ont juré de faire payer par tous les moyens aux pays de l'AES leur audace d'avoir quitté la soumission pour la liberté. Et les ennemis de l'intérieur comme ceux de l'extérieur s'activent plus que jamais pour déstabiliser et semer le chaos au sein des pays de l'AES et dans la même logique de leur plan diabolique avec pour objectif ultime d'éliminer physiquement ses dirigeants. Et pour cela, ils ne lésinent pas sur les moyens et sur les méthodes. Ils ont recours à la désinformation, à la division, à l'intimidation, au crime et à toute autre forme de manipulation pour arriver à leur fin. De notre côté, ça demande donc de la résistance à travers une extrême vigilance et une mobilisation de tous les instants. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi qui nous écoutes en ce moment. Si tu es africain, afro-descendant, panafricain, où que tu te trouves dans le monde, ou que tu sois de quelque autre origine à travers le monde, quelle que soit ta couleur de peau, ton âge, ton pays, ta tribu, ta religion, ta classe sociale, qui que tu sois et où que tu sois, si tu es épris de justice, alors rejoins maintenant le mouvement de soutien aux pays de l'AES et donc à toute l'Afrique. Et pour cela, deux grands axes sont prévus, le soutien financier et le soutien militaire. L'argent, c'est le nerf de la guerre et l'armée l'enjeu sécuritaire. Pour le soutien financier, donne ce que tu as. 1 euro, 10 euros, 50 dollars, 1000 francs CFA, 10 000 francs CFA, peu importe. Pour le soutien militaire, il s'agit des personnes qui veulent se constituer volontaires pour aller au front et ça concerne particulièrement les personnes qui sont entre 18 et 40 ans. Vous demandez souvent ce qu'il faut faire pour apporter votre pierre à l'édifice de la souveraineté africaine. Voilà des engagements concrets qui nous sortent de la théorie pour le terrain de l'action. Il est temps d'arrêter de pratiquer le panafricanisme du canapé. Il est temps d'arrêter de développer des grandes théories savantes sous les chaumières, sans toutefois jamais passer à l'action. Il est temps d'arrêter de se contenter de commenter les publications, de liker, de partager et d'encourager les panafricanistes.
Il est temps d'arrêter avec les slogans et de penser enfin à passer aux choses concrètes. Se contenter de scander la victoire ou la mort nous vaincrons ne suffit plus. Il s'agit de passer à l'action. Car c'est au pied du mur qu'on juge le maçon et non dans les déclarations. Et ce, d'autant plus que l'ennemi en face est violent et plus que jamais déterminé. Il est temps que les Africains se montrent solidaires pour des questions qui les concernent tous. Arrêtons les querelles de clochers et mettons de côté nos égos pour nous mettre ensemble et être plus forts afin de mieux combattre le même combat. On a vu des Africains se précipiter pour aller combattre dans la guerre russo-ukrainienne. Pourquoi est-ce qu'on devrait hésiter une seule seconde pour aller combattre aux côtés de nos frères africains qui plus est pour une cause juste? On voit comment les pays occidentaux se mobilisent depuis des années pour soutenir l'Ukraine aussi bien financièrement que militairement. En dehors des vagues messages de condamnation et de condoléances, vous n'avez pas entendu un seul président africain proposer de l'aide militaire au Mali, alors qu'il s'agit d'une agression non pas seulement contre le Mali et les pays de l'AES, mais bien contre toute l'Afrique et sa souveraineté. Ce sont pourtant les mêmes chefs d'État africains qui se sont couchés devant les injonctions de Donald Trump et qui se sont empressés pour accepter sur le sol africain des migrants à la moralité douteuse en provenance des États-Unis. Voilà pourquoi nous ne pouvons rien attendre d'eux et que nous devons prendre nos responsabilités en tant que peuple. C'est pourquoi il a été créé en 2023 un mouvement dénommé Coalition des peuples pour la souveraineté africaine. En abrégé COPESA, cette coalition s'était déjà mobilisée en 2023 pour apporter son soutien au peuple nigérien, alors qu'en 2023, il faisait face à une menace d'agression militaire orchestrée par la France et ses suppôts africains qui avaient juré de remettre au pouvoir par la force leur marionnette Mohamed Bazoum. À tous ceux qui soutiennent l'Afrique de l'intérieur comme de l'extérieur et qui sont déterminés à la voir debout face aux vents impérialistes, je vous invite à rejoindre le mouvement de la Coalition des peuples pour la souveraineté africaine. Mais plus précisément, et c'est l'objet de cette vidéo qui est un appel à la mobilisation, manifestez-vous à travers le numéro WhatsApp ou l'adresse email qui s'affiche et dites-nous si vous êtes prêt à contribuer financièrement ou militairement pour les pays de l'AES, en soulignant qu'aucune contribution financière ni recrutement militaire des volontaires ne se fera ni par moi ni par la COPESA, mais directement avec les personnes indiquées et représentant l'AES, dont nous vous communiquerons les détails le moment venu. Donc j'insiste, aucune transaction dans le cadre de cette opération ne se fera ni par moi ni par personne d'autre qui porte ce message. Nous ne sommes que des transmetteurs de l'information. Et moi comme d'autres, nous ne faisons que mobiliser au maximum autour de cette opération qui vise à servir une cause noble. Donc à tous ceux qui ne portent pas l'Afrique dans leur cœur, prière de passer votre chemin. Ne manquez surtout pas cette occasion de vous taire. Vous entendrez ce message autour de cette opération qui vise à se mobiliser pour soutenir nos frères de l'AES, de la part d'autres dignes filles et fils d'Afrique qui mènent le même combat pour la souveraineté du continent. Vive les pays de l'AES, soutien indéfectible à leurs valeureux dirigeants, force et courage aux peuples frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger, force à l'Afrique, aux Africains, aux Afro-descendants et à toute personne éprise de justice et de liberté à travers le monde.